Bon. Bon, mais bonsoir à tous, bonjour. Et merci d'être venu, d'avoir fait l'effort de venir à cette assemblée générale de Cap-Séverac. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Mais voilà, donc cette année, il y a eu pas mal de choses de faites au niveau de Cap-Séverac. Et plus largement sur un bassin plus large qui est Séverac et les Sacs. Ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, en premier, on a participé, ou les commerçants et artisans ont participé à l'opération Printemps, qui est gérée par la fédération Sens. 17 participants à cette opération sur le secteur. Donc, on a fait gagner 4 packs économie d'eau chaque participant. Et il y avait un séjour dans les cabanes à gagner par association. Cabane de parole. Nous avons organisé une rencontre des professionnels. Habituellement, on en fait quelques-unes dans l'année. C'est Nadia qui les organise, qui les anime. Cette fois, on en a fait 2. Une donc avec une rencontre classique, on va dire, avec la présentation des vétérinaires, de MISC informatique et du crédit agricole. La deuxième rencontre des professionnels, on l'a faite ici sous une forme un peu innovante, dans laquelle on a évoqué plusieurs questions. Et que peut-on en tirer? Nous avons demandé aux élus, à l'époque c'était les anciennes communes, aux 5 maires de les rencontrer. Et donc on leur a retransmis un petit peu, en tout cas dans les grandes lignes, on a fait la synthèse de ce qu'on a évoqué ici dans cette salle. En mettant l'accent, enfin en tout cas, vous me corrigez si j'ai dit des bêtises, sur principalement trouver une stratégie de territoire en priorité. Nous avons fait pour la fête des mères, on a fait light cette fois, des affiches sur les devantures. Ensuite, l'action phare de cette année, qui a démarré cette année, c'est l'Ami Cadeau. L'Ami Cadeau, qui sont des chèques cadeaux donc, achetés par les entreprises pour les redistribuer à leurs salariés. Donc Nadia, vous savez. Voilà, l'idée c'était de dire qu'il y a le marché du chèque cadeau est un marché qui existe aujourd'hui en France, mais qui échappe un petit peu aux commerçants et artisans locaux. On s'est dit il y a quelque chose à faire là-dessus parce qu'à l'occasion surtout des fêtes d'année, mais aussi d'autres événements qui peuvent être la fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, etc., on peut proposer une offre, c'est-à-dire qu'on a donc, Sandrine, elle a la pochette, on a proposé une offre de chèque cadeau, ce sont des coupons de 10 € qui sont pour la plupart vendus aux employeurs et qui bénéficient d'un petit avantage par rapport à l'URSSAF, c'est on peut, dans une limite de 150 et quelques euros par an et par salarié, l'employeur peut les remettre sans avoir de charges à payer dessus. Donc c'est intéressant pour l'employeur parce que ça c'est de l'avantage direct et ça lui coûte moins cher, et pour l'employé parce qu'il ne paie pas d'impôt sur le revenu dessus. Donc et voilà, donc on a lancé, ça a demandé une grosse année de boulot, et les chèques ont été lancés, les premiers chèques ont été vendus en octobre, je crois. Et voilà, et c'est un succès. C'est un prix donc à ce jour, on a vendu entre Séverac et les Sacs pour 27 260 € de chèque. C'est à peu près réparti équitablement sur Séverac et les Sacs. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça a été mené conjointement avec les Sacs. On a à peu près chacun une trentaine de participants.
Là, on a eu un soutien psychologique et un soutien logistique de la CCI. Alors, il y a Ludovic Delavaux là ce soir, donc on peut le remercier, lui et tout, voilà. Mais on se sert d'un logiciel qu'ils nous ont mis à disposition pour suivre ces chèques cadeaux. Et moi, je dois quand même donner un coup de chapeau à Sandrine et Nadia. On a fait notre traditionnel voyage. Cette année, nous avons été en Haute-Loire. Le samedi matin, nous sommes allés visiter le musée de la Résistance du Mont-Boucher. Après, nous avons pique-niqué au bord du lac du Boucher. Après-midi, nous sommes allés visiter une ferme de la bière et des lentilles. Voilà, un producteur. Après, donc, nous avons dormi à un village de vacances au pont d'Aléras, au bord de l'Allier. Et le lendemain, donc, nous sommes allés faire la visite guidée du Puy-en-Velay et notamment les quelques marches pour monter au rocher Saint-Michel d'Aiguille. Je pense que c'est ce qui a le plus marqué du week-end, donc nous avons fait une balade en vélo-rail. Le traditionnel jeu de Noël. Le but du jeu, c'était de trouver et de reconnaître des photos de bébés. Et ces bébés, c'était donc des commerçants, des artisans, et ça, je pense que ça a plu aux clients. Ce jeu a bien plu. Et donc, il y avait à gagner 10 chèques amis cadeaux d'une valeur de 100 € chacun. Juste avant la soirée, dans l'après-midi, nous avions organisé donc, un spectacle qui s'appelait Vive la fée. Vive la fée hiver. En 2015, au niveau des recettes, donc, il y avait 70 adhérents payants. Et donc la commune de Séverac, la nouvelle commune, c'est notre secteur actuellement, mais on pensait que ce serait peut-être opportun d'y intégrer aussi éventuellement Campagnac, le Massereau, voilà, dans notre association. Bon, mais ça c'est des projets qui sont pour l'instant qui ne sont pas faits, mais moi je pense à en rediscuter. Voilà. Et pour ce qui est du conseil d'administration, moi je pense que ce serait bien qu'il y ait plus de monde qui vienne, qui s'associe à nous, parce qu'on a besoin d'idées nouvelles, on a besoin de têtes nouvelles aussi. Et cette année qui arrive, c'est sur l'air. L'air, c'est 23, théoriquement c'est 23 voyages en montgolfière à faire gagner par association, enfin sur le département, donc une par association. Et c'est aussi une opération qui permet de montrer aux élus que les commerçants existent, qu'il n'y a pas que les grandes surfaces, qu'il n'y a pas que les industriels. On est sur ce qu'on appelle des notions de programme écolocaliste. Alors qu'est-ce que c'est un peu ce jargon qu'on pourrait penser de technicien, mais c'est pas du tout ça. C'est véritablement comme vous l'avez tous dit à la table là, dans vos discours, c'est de faire prendre conscience aux uns et aux autres que par nos actes d'achat de maintenant, on est en train de conditionner le lendemain. Vous êtes une belle association en Cap-Sévrac, ça tout le monde le sait, hein, il y a de nombreux chefs d'entreprise qui représentent bien ce territoire. Mais voilà, c'est ça aussi, programme écolocaliste, c'est de représenter son territoire. L'Aveyron, avec 12e sens, est la plus grosse structure. Le premier vice-président de l'Union régionale, c'est un Aveyronnais, c'est Michel Alibert, qui est le président de 12e sens. Il est vrai qu'on traverse une période de turbulence par rapport aux réformes territoriales. Et quand même, je dis que c'est lourd de conséquences pour nous aussi. Pourquoi? Parce que on se cherche pour s'organiser. On a une année qui va être difficile pour nous. Moi je dis qu'il faut que nous, sur le Sévrac, on se bouge et on a besoin de vous aussi, je l'ai bien senti. Et qu'on vous soutienne dans vos actions parce que ça me paraît très important. On voit en fait que cette association est aussi, comment dirais-je, est aussi porteuse d'espoir. On communique beaucoup sur l'Aveyron Vivre Vrai parce qu'on a un département privilégié. L'Aveyron a des atouts, il a de forts atouts. Gilbert Bécaud chantait « Et maintenant, que vais-je faire ?»
Et nous pouvons reprendre dans notre compte ce refrain. Et maintenant, qu'allons-nous faire?